gars, je vais vous montrer pourquoi je me suis tapé 3 heures de route et franchement je suis bien content d'avoir fait ces 3 heures de route. Donc voilà les petites nouvelles jantes pour la E36. Ah, je suis grave content là, j'ai grave hâte de rentrer à la maison et les mettre dessus. Les jantes que je voulais déjà acheter de base pour la E30, mais qu'à chaque fois que je les trouvais c'était beaucoup trop loin de chez moi, fallait que je tape des 7 heures et tout, du coup j'avais trop la flemme. Du coup celles-là je les ai trouvées hier par hasard, je voulais même pas acheter de jantes pour la E36, je voulais attendre cet été pour en acheter. Et je regardais le bon coin, j'ai envoyé un message, elles étaient encore disponibles. Et je suis direct allé les chercher. Donc pour ceux qui connaissent pas, c'est des Brock B1. Je me suis levé assez tôt pour pouvoir faire la route tranquille et pouvoir rentrer et que ça soit pas la nuit, que je puisse encore mettre les jantes et tout. Donc c'est parti les gars, on perd pas de temps. Je reprends la route et on se retrouve à la maison. Bon ça va après avoir tapé la pluie, la neige, tout ce qu'il faut et tout. Mais ça va au moins chez moi, il fait beau. Donc on est bien, comme ça je vais pouvoir installer les jantes tranquillement. Pas besoin d'être trempé là et tout. Et au passage je vais pouvoir laver la voiture aussi parce que depuis que je l'ai pas lavé. Bon c'est du gris, c'est une couleur claire tu vois, on voit pas grand chose. Mais autant te dire que là elle est tellement sale mon pote que ça commence à être chaud. On va arriver à la maison, je suis KO de ouf. Les 6 heures de route là ils m'ont endormi. Regardez les gars, quand je vous dis qu'elle est sale, elle est vraiment abusée sale. Et encore c'est gris du coup normalement on le voit pas trop mais... Le pire je crois c'est l'arrière. Ça se voit que ça fait un bon moment qu'elle n'a pas été lavée. Par la même occasion je vais enlever ces autocollants là. Celui-là, celui-là et celui-là là. Ça sera le bon moment pour les enlever. Parce que comme tu peux voir j'avais déjà commencé à l'enlever. Puis ça m'a cassé les couilles, je l'ai laissé. Juste rentrer, manger tranquillement et ensuite on va attaquer tout ça. Là j'ai mis à peine 20 minutes pour manger. Et il a plu d'un coup sa race là. Heureusement ça s'est arrêté. Du coup on va pouvoir quand même laver la E36. Du coup je vais commencer par sortir les jantes de la E36. Ensuite je vais direct enlever le reste des stickers. Comme ça une fois que je la lave il n'y aura plus de traces. Et ensuite on sera tout bon pour installer les jantes. J'ai hâte, je pense que ça va arracher. Et je me demande si je vais devoir lever la caisse ou pas. Parce que je pense peut-être que ça va frotter. Elles sont là les gars, j'ai vraiment trop hâte de les mettre, elles sont vraiment trop belles. Donc c'est du 17. J'ai pas pris 18 parce que je pense que le 18 avec le 316 je vais plus avancer du tout et je vais bien consommer sa race. Du coup je suis trop content, elles sont grave belles comme pour, elles sont toutes neuves. Ils sont frottés nulle part, c'est vraiment abusé. J'ai les caches dans le coffre que j'ai oublié comme un con, donc on va récupérer ça. J'ai une coupe aussi mon vieux, je te raconte même pas. Une choucroute sur la tête. Les 4, pas comme sur ma E30 où j'en ai que 3. Avant de commencer, on va quand même se faire un petit plaisir. Mettre la roue devant la voiture. Comme ça on va voir vite fait comment ça va être un peu. Bon je vais la poser avec un carrossage excellent mon pote. Mais bon je pense que ça va être plutôt pas mal. En plus ce que je kiffe c'est le déport, il est parfait, bref ils sont vraiment trop belles ces jantes. La première fois j'avais pas pris ça, je galérais avec les doigts en fait, je trouvais ça chez moi. En 2-2 t'enlèves tout. Voilà. Ça dégage. Voilà, ça c'est fait au moins. Ça dégage, on va pouvoir mettre un petit road to drift juste là après, qui a déjà de l'autre côté.
Voilà les gars, enfin, elle est toute propre. Et ah putain, ça fait plaisir. Surtout l'arrière, parce que je l'avais jamais vu aussi propre moi, vu que je l'avais pas lavé depuis que je l'ai. Et elle est bien belle. Moi le gars il me reste pas trop de temps parce que il est déjà presque 16h30 et à 17h il fait nuit, du coup il faut que je me speed. Donc j'ai pris de l'avance, j'ai déjà mis le cric tout. Et au pire si une fois que j'ai fini les 4 il fait nuit, vous verrez ça demain. Je voulais voir aussi en enlevant la roue parce que j'avais jamais enlevé non plus sur celle-là. Ce qui est cool c'est que je peux régler aussi la hauteur derrière. Grave cool parce que le gars qui m'a vendu ces jantes là quand je suis allé chez lui là, il a une 36 aussi, une 325 et elle était basse comme là la mienne je crois. Un tout petit peu plus bas je crois, et justement il vendait ces jantes là parce qu'il frottait tout le temps derrière. Du coup ça c'est grave cool, je savais même pas, je pensais que c'était que à l'avant. Du coup c'est lourd, on va prendre une petite jante les gars et on va la mettre et ensuite on verra s'il y a besoin de régler ou pas. Il commence à pleuvoir en même temps. C'est énervé. J'aime trop. Et en fait c'est ce qu'on est en train de regarder avec mon père. En fait il y a déjà des cales derrière. Donc je sais pas c'est des cales de combien, j'ai pas fait gaffe. Là j'ai une tête de gland sa mère. Et c'est parti pour faire l'autre côté, mais regarde juste par rapport à l'autre côté. Il faut quand même que je vous filme les conditions désastreuses dans lesquelles je suis en train de changer mes roues. Putain, ça caille de ouf. Moi je suis là comme un clochard en train de changer des roues. Putain, déjà avant mes doigts ils étaient congelés, mais là. Oh. T'avais quelle idée de changer des jantes en hiver? On fait ça l'été aussi, il est con celui-là. Oups. Les 4 sont dessus. Je vais encore mettre les caches après là. En plus maintenant comme par hasard, quand j'ai tout fini. Les gars, je vais juste mettre les caches et je vous reprends demain matin. J'espère qu'il caillera pas et qu'il va pas pleuvoir, neiger et tout. Donc à demain matin. Donc voilà les gars, on est le lendemain. Avec de la chance il pleut pas. Bon il fait froid comme d'hab. Ça y est, j'ai mis les caches, j'ai tout mis. Donc je vais vous montrer direct le résultat. Pour le 36 il y avait déjà des cales. Du coup les jantes ils sortent comme il faut. Ils dépassent un petit peu de l'aile comme il faut, parfait comme j'aime. Et derrière c'est pareil. Ça sort mais pas trop tu vois, juste comme il faut. Du coup là vu que je dois rouler avec pour aller jusqu'à la salle, je vais vous emmener avec. Comme ça on va voir si ça frotte ou pas. Mon doigt ça va, il passe. Après aussi le sol ici il est pas droit donc je peux pas trop me fier à ça. Mais bon mon doigt il passe ici. Ici, bonne chance, mon doigt il passe pas du tout. Ce côté là je passe au calme. Et ici pareil, mon doigt il passe pas non plus. Du coup soit les combinés ils étaient mal réglés de base, soit comme j'ai dit le sol il est pas droit donc on verra. Je sais pas si vous entendez les gars vous, mais ça frotte de ouf sur tout ce côté. Allez. Aïe aïe aïe. Ça frotte un peu beaucoup. Ah bon du coup on voit que ça frotte ici. À l'avant ça frotte aussi ici. Ici ça a frotté aussi mais léger par rapport aux autres. Et là ce côté là il a pris cher je pense. Et ouais ici il y a les traces aussi. Je vais faire un petit entraînement jambes, je vais sortir handicapé, après je peux me garer là. Enfin fini ce leg day là. On va bien enculer comme il faut.
Juste ça qui lui manquait à cette 36. Petite paire de jantes, vu qu'elle était déjà rabaissée, déjà le pack M, tout. Du coup, c'est tout ce qui lui manquait. Après, peut-être, les gars, je sais pas, dites-moi en commentaire. Mais j'aimerais mettre les clignotants en orange comme. Ta gueule, toi. Comme à l'origine. Parce que là, ils sont en blanc. Et je sais pas, je trouve avec la caisse grise, ça rend pas top quoi. Du coup, je sais pas, à voir. Peut-être si j'en trouve des pas chers, j'achèterai au moins pour essayer. Et si j'aime pas, ben, je les garderai de côté pour je sais pas, mais au moins je les aurai. Je pense pas que ça doit coûter si cher que ça, des clignotants d'origine. Direction la maison et c'est parti pour régler ces combinés. Ça y est, les gars, là, je suis amoureux de mon nouveau daily. Elle est vraiment trop belle. J'ai trop les nerfs de devoir la lever parce que là, c'était vraiment parfait. Mais bon, déjà là, j'arrive pas à passer un doigt du coup quand je suis assis. C'est normal que ça frotte, là, tu le vois bien en plus. Du coup, bon, va falloir lever. Je vais essayer de pas lever beaucoup. Comme ça, elle reste quand même assez basse. Et pour tous les jours, c'est lourd. Et je suis content de ce daily parce que c'est exactement ce que je voulais. Acheter une caisse où j'ai rien besoin de faire dessus et je mets juste des jantes et c'est fini. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec elle. J'ai juste peint ma calandre en noir. Et je lui ai mis des jantes, elle était déjà rabaissée et tout. Ça consomme pas tant que ça par rapport à la E30 quand je roulais tous les jours. La E30 ça consomme quand même beaucoup plus que ça. Bon, c'est parti, on va relever ça avec le padré. Et putain, ça c'est trop stylé, j'ai trop les nerfs, j'ai pas sur ma E30 en plus. L'été ça va être bien. Troisième jour dans ce froid. Je vous explique, hier avec mon père, on a essayé de lever l'arrière. L'arrière impossible, les combinés ils tournaient pas. Et vu qu'on n'a pas la clé, surtout pour tourner, du coup c'était la merde. Du coup les combinés à l'arrière ils bougeaient pas du tout, du coup la caisse on n'a pas pu la lever derrière. Et devant on a commencé à le faire, sauf qu'après je devais partir, du coup on a levé vite fait, c'est pas assez levé, enfin bref tu comprends, c'est la merde. On va commencer par ceux de devant parce qu'on sait que ceux de devant ils tournent. Et après on va réessayer vu qu'on a trouvé une technique avec la pince, voir si à l'arrière ça tourne. Et si ça tourne pas, ben je sais pas comment je vais faire. Et ça, on met ces deux trucs là dans les trous, ici. Et tu tournes ta race, tu tournes, mais les combinés ils sont tellement durs à tourner. Je pense qu'ils sont là depuis tellement longtemps mon pote. Ils ont tellement jamais été bougés aussi je pense. Et toute la merde qu'il y a dans le combiné c'est abusé. C'est bien monté comme il faut, c'est pas trop haut et ça reste bas quand même. De l'autre côté pareil. Je pense devant c'est bon, ça va plus frotter. Par contre derrière impossible à lever. Le combiné on le tourne derrière mais il veut pas bouger du tout. En fait il y a tout qui tourne avec, du coup je sais pas comment faut faire. Et bon en vrai c'est pas si bas que ça, mais une fois que je suis assis dedans il reste plus beaucoup. Et dès qu'on est sur la route ça frotte, enfin surtout ce côté là. Et comme vous pouvez voir ça mange bien le pneu quand même. Si j'arrive pas à le relever, je pense que du coup je vais élargir l'aile. J'ai pas le choix autrement de toute façon, c'est ce qui va me coûter le moins cher. En tout cas je suis grave content de mon achat. Ça lui change vraiment tout à la voiture, elle est grave belle comme ça. Les gars, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez des jantes. On se retrouve dans une prochaine vidéo pour trouver une solution pour les roues à l'arrière. Et en attendant les gars, je vous souhaite un bon dimanche et on se retrouve la semaine prochaine.